Dans le livre de Luc 5 et 31, il est écrit, et Yahushua répondant leur dit, ceux qui sont bien portants, ok, n'ont pas besoin de médecins, mais bien ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits à la repentance, mais les pécheurs. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushua, dont le monde l'appelle Jésus, mais en réalité son nom est un nom hébreu. Donc son nom était Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors, on comprend bien que Yahushua, ok, leur a dit, ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins. Alors, tous les orgueilleux qui disent qu'ils sont bien portants, ok, qui sont capables de faire les choses tout seuls, ok, ils sont capables de surmonter des obstacles de la vie tout seuls, ok, ils sont capables même de pardonner leurs propres péchés si ils adhèrent aux lois, statuts et commandements parfaitement, ok. Juste dire ça, c'est une preuve d'orgueil, ok. Ils n'ont pas besoin de médecins. Vous n'avez pas besoin de Yahushua si vous êtes saint, si vous êtes capable de pardonner vos propres péchés. Vous pensez que de respecter les lois et les commandements parfaitement, qui est une chose impossible, ok? C'est impossible, impossible, impossible de marcher parfait comme Yahushua l'a fait, ok? On a besoin de Yahushua, ok? Et ceux qui reconnaissent, ok, qui sont malades, ok? Alors, eux, Yahushua est venu pour eux et non pour ceux qui disent non, qui sont saints, qui sont parfaits. Ok, personne n'est parfait. Ok, donc reconnaître la puissance, ok, la position de Yahushua, ok, démontre que tu es humble. Et pour cette raison-là, Yahweh Shimosha est là pour te supporter pour n'importe quel souci, ok. N'importe quel souci, tu peux mettre ça sur le dos de Yahweh Shimosha. Quand tu reconnais que tu es malade, ok, il va être là pour te supporter. Dans le livre de 1 Pierre 5 et 31 et 7. Humiliez-vous donc. Alors il faut s'humilier. Humilier qui veut dire reconnaître que tu es un pécheur, reconnaître que tu as besoin d'un médecin. Ok? Right? Reconnaître que tu peux pas adhérer aux lois, aux statuts et commandements parfaitement. C'est une chose impossible. Ok? Il y a tellement de lois. Tu es en captivité. Ok? Tu es dans cette chair. Ok? Malgré que des fois, l'esprit veut faire des bonnes choses, mais la chair, c'est un combat quotidien. Donc, tu as besoin de Yahushua. Ok? Et tu es non seulement que tu as besoin de Yahushua, mais tu es privilégié en tant qu'Israélite. Quand que je parle d'Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, ok, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ok, d'avoir un pouvoir, le seul vrai pouvoir, ok, que tu peux servir. Ok, toutes les autres nations n'ont pas un vrai pouvoir. Ok, toutes c'est des idoles. Le seul pouvoir est là pour la nation d'Israël. Donc, si tu t'humilies, ok, devant ton pouvoir, ok, tu reconnais qu'il est là, ok, tu fais ses volontés, ok, alors il va toujours te supporter, ok. Bien sûr qu'il faut, c'est un combat, ok, il faut préserver jusqu'à la fin, il faut toujours, ok, te combattre, mais sachant que tu peux larguer ce fardeau sur le dos de Yahushua. Ok, il a été créé pour ça. On continue la lecture, 1 Pierre 5 et 7. Vous déchargeant sur lui tous vos soucis. All right? Alors, tu peux décharger tous tes soucis sur Yahweh Shimosha, un bill non payé, maladie, ok, besoin de ressources, ok, besoin de santé, besoin de sagesse, de connaissance, besoin plus de foi, ok. Tous tes soucis, tu peux les décharger sur Yahweh Shimosha, ok, et il va être là pour te supporter, ok. Et éventuellement, ça, c'est la période où ce que tu décharges tes péchés sur lui. Mais éventuellement, il va venir et te guérir, ok, en te donnant ces nouveaux corps, ok, en te délivrant de tous ces fardeaux, ok. Mais en attendant, Yahusha est là pour que tu décharges tous tes soucis sur lui, ok. C'est toi qui sers Yahweh Shimashai, ok. Donc, si tu es un Israélite, ok, et puis tu sers Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai est là pour te supporter, ok. Il a été créé pour ça, ok, pour venir sauver la nation d'Israël.
Ok, on voit ça dans le livre de Matthieu 1 et 21, right? Elle enfantera un fils, ok, Marie, la mère de Yahushua, et tu l'appelleras son nom Yahushua, car il sauvera son peuple de ses péchés, ok? Donc, il va venir nous sauver son peuple de ses péchés. Uniquement son peuple qui va être sauvé de ses péchés, ok? Donc, si tu sers Yahweh Shimashah en attendant qu'il vienne te sauver de tes péchés, tu mets tes fardeaux sur lui, tu reconnais sa puissance, tu reconnais qu'il est là, il va te supporter, ok? Tu as ce privilège de servir le pouvoir, le seul vrai pouvoir, ok, qui existe, ok? Right? C'est ça la liberté en Yahabashim Yahushua, ok? Sachant que tu as un Dieu qui peut te supporter, ok? Et éventuellement, il va venir te guérir à cause que tu t'es humilié, ok? Tu as reconnu que tu es un pécheur, ok? Qui est une chose très importante. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché en lui, non, la vérité n'est pas en eux. OK? Donc, reconnaître que tu es un pécheur, reconnaître Yahweh Hashim Yahweh Shai, OK? Savoir les noms fait en sorte que tu peux naviguer, OK? Jusqu'à temps qu'il vienne, OK? Te sauver, te concentrer à servir Yahweh Hashim Yahweh Shai et laissant tous les soucis, OK? Les soucis qu'on a, on a tous des soucis des craintes, right? Des bills, OK? Maladies, plein de choses qui nous arrivent pendant qu'on fait cette expérience humaine. Mais en attendant que Yahweh Shimyasha, Yahweh envoie son fils, on a la possibilité de mettre tous nos soucis sur le dos de Yahweh Shai. OK? Il a été créé pour ça et il est là pour ça et c'est ça qu'il veut. OK? Donc, je relis Matthieu 1 et 21. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras son nom Yahweh Shai car il sauvera son peuple de ses péchés. OK? Ceux qui vont reconnaître qu'ils ont des péchés vont être sauvés. OK? Il y a un autre précepte qui démontre aussi qu'il est là pour son peuple de nous sauver, ok, qui est très important. Yahusha veut dire il sauve, il délivre, ok. Pour qu'il vienne te délivrer, il faut que tu sois dans une position que tu as besoin de lui, ok, et non une position que tu penses que tu as tout figured out par toi-même, ok, qui est quoi, si tu as cette pensée-là, ça démontre un orgueil. Et on sait qu'Yahbashimacha déteste les orgueilleux, ok. Il est là pour les humbles, right? Acte 5 et 31. On va commencer à 30. Le Dieu, Yahweh Shimasha de notre Père, a ressuscité Yahusha que vous avez tué et pendu à un arbre. Okay? Le Père a ressuscité son Fils. Okay? C'est pour ça qu'il est là présentement à la droite du Père en attendant le feu vert pour venir sauver la nation d'Israël. Okay? Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Okay? Les malades. Okay? C'est lui que Dieu, Yahweh, a exalté pour sa main droite pour être un prince et un sauveur afin de donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Alors la repentance et le pardon des péchés a été donné à Israël, ok? Uniquement à Israël, ok? On essaie de mettre tout le monde dans le livre que Yahusha est venu pour tout le monde. Non, Yahusha est venu uniquement sauver la nation d'Israël de ses péchés, ok? Et le début d'avoir la possibilité d'avoir cette repentance, c'est de reconnaître que tu es un pécheur, reconnaître que tu as besoin de Yahushua. Ok? Sinon, tu rentres dans le jeu dangereux d'être orgueilleux envers ton Créateur. Ok? Là, tu penses que que c'est toi-même qui fait en sorte que tu te nourrisses. Ok? C'est toi-même qui fait en sorte que, ok, tu as un bon travail ou pas un bon. Tu sais, toutes les choses que tu penses que tu peux réaliser par toi-même, c'est Yahbashimashah qui le réalise pour toi. Ok? Alright? Dans le livre de. Euh, on va aller dans le livre de Jacques. Jacques était quoi? Qui était le frère biologique de Yahushua, right? Il a écrit dans Jacques 4 et 6. On va commencer à 6. Mais il donne plus de grâce, c'est pourquoi il dit Dieu, Yahweh Shimashah, résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Ok? Donc, tu rentres dans un jeu très dangereux que Yahweh Shimashah déteste, c'est d'être orgueilleux, comme Esau. Esau pense il pense que c'est lui qui fait en sorte que tout ce qui arrive, toute la puissance qu'il y a présentement, ok,
ça lui a été, c'est son intelligence qui lui a donné tout ça. Mais en réalité, c'est Yahweh Shimashai qui a mis Issa, qui a donné le royaume qu'il a présentement, ok? Uniquement pour venir le détrôner et puis démontrer par l'avenir les choses de ne pas faire, ok? Issa, les soi-disant dit Édomites, ok, qui règnent présentement, est l'exemple de comment pas être, ok? D'être orgueilleux envers Yahweh Shimashai, ok? Et d'être orgueilleux envers Yahweh Shimashai qui va amener la damnation de cette nation. Et éventuellement, Issa va être détruit complètement. Il n'y aura plus jamais d'Idomite sur la terre après 1000 ans. Ok? Après que Yahweh Shimashai instaure le royaume sur terre, le royaume des cieux qui va être sur terre. Ok? Après ces 1000 ans, que Issa va être en un esclavage en train de rebâtir le royaume. Après les 1000 ans, Yahweh Shimashai va éliminer complètement les Édomites. Ok? Alors, c'est un exemple à ne pas suivre, d'être orgueilleux comme Issa. OK? D'être orgueilleux aussi si tu es un Israélite, OK? Et puis tu dis que tu n'as pas besoin de Yahweh Shimashai. C'est démontrer que tu as l'orgueil, OK? Tu rebelles contre ton Créateur. Et donc, Yahweh Shimashai résiste aux orgueilleux. Mais quoi? Il donne grâce aux humbles. Les humbles, ceux qui s'humilient, OK? Ceux qui admettent qu'ils sont des pécheurs. Ceux qui admettent qu'ils ne sont pas capables, sans Yahweh Shimashai, d'adhérer aux lois, statuts et commandements parfaitement. OK? Yahweh Shimashai est venu pour eux. OK? Dans le livre de... No, I read that before. Right? Je vais dans le livre d'Isaïe. C'est vrai que... Dans le livre d'Isaïe 1,5, il est écrit: Pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier s'évanouit. Alors, la tête entière, qui est la nation d'Israël, commençant par la tribu de Juda, ok, descendant jusqu'à Issachar, ok, d'où les 12 tribus d'Israël, ok. On est malade présentement. On a besoin d'un vrai physicien. On a besoin d'un médecin, ok. Yahweh Shimashai n'a pas dit qu'il allait revenir avec la guérison dans ses ailes, ok? À ceux qui l'attendent, à ceux qui avouent avoir besoin de médecins, ok? On est dans l'attente, ok? C'est comme si on était dans la salle d'urgence et on attend que notre Seigneur et Sauveur vienne nous guérir, ok? On admet qu'on est malade, ok? On cherche des consultations, ok? On cherche les consultations de Yahweh Shimashai par les mots les véridiques et on est patient, on attend que Yahweh Shimashai vienne justement dans la salle d'urgence, ok, qui est la terre présentement, et puis de nous guérir, ok. On a besoin de lui. Malgré que les optimistes élus, ok, ont fait le mieux de notre possibilité de le servir, il nous arrive aussi de faire des péchés comme le reste du monde, ok. On est dans cette chair, ok. Alors, Malachie 4 et 2, il est écrit: Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Alors, il vient avec la guérison sous ses ailes. OK? Alright? Il faut que tu crois en ça. Il faut que tu crois que Yahweh Shimashai vient te guérir. Il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Il faut que tu reconnaisses que tu peux rien faire sans Yahweh Shimashai. OK? Donc, il faut que tu élimines l'orgueil. L'orgueil qui est le contraire. L'orgueil j'ai pas besoin de Yahweh Shimashai. Je peux faire mes choses tout seul. J'ai mon argent. OK? Je crois à mes propres capacités. Je crois à la science. OK? Si tu as cette mentalité-là en toi-même, tu deviens un ennemi de Yahweh Shimashai. Comme on l'a lu, il vient uniquement pour ceux qui sont malades, ceux qui avouent qu'ils ont besoin de physiciens, qu'ils ont besoin de médecins. All right? Dans le livre de... dans le livre de Jean 3 et 18, il est écrit: Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Alors celui qui croit en Yahweh Shimashai, qui croit qu'il est là pour venir délivrer le peuple d'Israël, ok, qui croit en Yahushai, qui croit que Yahushai va venir les sauver très prochainement, ok.
n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom, right? Yahweh Bashim Yahshai, t'as pas cru au nom, t'as pas cru au prophète, ok? Du seul fils engendré de Yahweh Bashim Yahshai. Alors le seul fils que Yahweh le Père a fait de ses propres mains, le premier esprit créé qu'il a créé afin de venir délivrer sa nation éventuellement de ses péchés est Yahweh Shai, ok? Si tu ne crois pas en ça, tu es déjà condamné, ok? Et le début de démontrer que tu crois en lui, c'est de reconnaître qu'il est, ok? Et de reconnaître qu'il est, ok? De reconnaître que tu es un pécheur et de reconnaître que tu as besoin de lui, ok? Sans ça, oublie ça, ok? Tu n'as aucune chance au salut en espérant que cette leçon t'est différente. Si Abashi Machal le veut, j'aurai un traité, mais toi avec une autre leçon, shalom.